Mars 2020. Les temps semblent s'arrêter. Tout tourne au ralenti. Pour beaucoup de femmes en République démocratique du Congo, les mesures prises pour contenir l'épidémie de coronavirus sont tournées au cauchemar. Tout le monde devait rester à la maison. Il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de travail. Alors à la maison, ça devait causer beaucoup de problèmes puisque les femmes n'avaient pas quoi faire. Même celles qui pratiquent les petites activités génératrices de revenus, elles étaient toutes bloquées. Nous qui travaillons n'en parlons même pas. Donc ça n'a pas été vraiment bon pour nous, la période de confinement. Les cas de violences sexuelles et celles basées sur les genres ont explosé. Le site Kivu n'a pas été épargné. Le fait que les gens aient été confinés a augmenté les violences sexuelles. Et dans le cadre de notre entité, nous avons aussi constaté que, effectivement, des cas de violence se sont perpétrés. Alors, nous avons dit qu'il fallait que nous puissions documenter ces cas pour nous permettre, nous, en tant qu'autorité, de pouvoir faire le suivi. C'est ainsi que certaines élèves ont été engrossées, elles ont mis au monde. Maintenant, elles ne peuvent pas reprendre les études. Covid-19, moi je peux dire que c'est quelque chose qui est venu nous étrangler ici à Ituri. Vous voyez, nous sommes dans l'eau. Nous n'avons pas, donc c'est une terre ferme. Il n'y a pas d'ouverture ailleurs. Les femmes d'ici faisaient, ou elles font souvent les trafics, elles vont à Goma, elles vont à Bukavu, elles vont au Rwanda pour chercher comment nourrir leur famille, parce que ce sont elles, la grande partie, la majorité, ce sont les femmes qui prennent à charge leurs affaires ici. Mais malheureusement, quand on avait fermé, on avait confiné, pas d'accès ailleurs, les femmes sont restées clouées à la maison, avec leurs maris d'ailleurs, et tout le temps elles sont ensemble, et elles ont connu beaucoup encore des violences sexuelles, des violences physiques, des violences morales, beaucoup, et des violences économiques parce que c'est la femme qui allait chercher, mais comme elle ne cherche plus, elle n'a pas le moyen d'accéder au commerce. Alors comme c'est l'homme peut-être qui travaillait ailleurs et qui a un peu de moyens, ne parvient même pas à partager avec la femme ce qu'il a trouvé. Ça devient des violences économiques. Comme dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu, à Kabari, de nombreuses femmes se retrouvent séparées de leurs maris pour avoir subi des violences de tout genre. Si les unes résistent à la souffrance, les autres par contre se séparent de façon tragique. Mimi nilikuwa na problemu yenye ilinipataka ni bwanangu alikuwa make alinialalaka sana na wakwao wote kukuwa nanionelelea kunichamba, njo nikaanza sikia make roho ikakuwa na kwazika, njo nikakuwa sikia tumbi na niluma, nikaenda kudispa. Kwenda kudispa nikazala mimba yenye haikomali. Mie mamuko kukuwa naniambililia gizia napenda na baade mai yangu kukuwa nanichamba kuna saba tanipiga, na bwana nilikuwa naye hakupenda nilipie maternite. Bwana nakia nalewa kila siku fujo, anakia nanirukia, naanza nipiga, na niko na ujauzito. Nikakuwa fikia kwenye bataniangulia hospitali. Kanitoka hospitali, sadepa na mashauri ulinipatiaka, ikanibidi tena nikapitia mule. Sasa ilienea demo nikaona changement haiko. Anaanza shinda na kunywa pombe, anashinda na lewa,
Sana nafika mule mnyumba na tutupa nje na watoto. Basi niliona vile ndakufa vile na sana kuya vile kutupiga piga, ikanibidi nitoke na watoto niko nahangaika nao. Nikatoka nikaenda kunyumba. Na njoo hivi niko nahangaikia kwa watoto kunyumba na watoto 5. Face à ces tableaux sombres, la SPR, avec l'appui financier de la Direction de développement et de la coopération, Bureau de coopération suisse en République démocratique du Congo, implémente son projet Ensemble contre la COVID-19 et les violences sexuelles basées sur le genre dans la province du Sud Kivu. Ce projet veut promouvoir un changement de comportement à travers l'engagement communautaire dans la lutte contre la COVID-19 et la lutte pour la promotion, la protection et la défense des droits des femmes à tous les niveaux afin de favoriser leur émancipation. Nous avons examiné maintenant face à tous ces problèmes, toutes ces conséquences-là, tous ces effets négatifs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les propositions en termes de solutions? Et un certain nombre de solutions ont été énumérées. Et après, nous avons essayé ensemble, encore une fois, de voir, mais pour telle proposition, quelle est la responsabilité de chacun selon sa structure, selon sa position? Et il y a une question qui est revenue et qui a pris beaucoup de temps, c'est qu'on a fait état de jeunes filles qui sont enceintes depuis cette période. Mais maintenant, les questions se posent parmi ces filles-là. Il y a celles-là qui, par exemple, sont des finalistes à l'école secondaire et qui sont obligées de reprendre les cours d'ici là. Quelle sera la suite pour ces filles-là? Seront-elles acceptées par les écoles? Mais aussi chez les jeunes, des enfants de 15 à 17 ans, on a énuméré à peu près 7 cas de filles avec des grossesses, des mineurs qui ont été violés. Pour parvenir à un bon résultat, plusieurs approches ont été développées par la SPR. D'abord, la sensibilisation communautaire sur la masculinité positive afin de mettre terme aux violences et aider les femmes à s'épanouir. Ghislain est parmi les hommes qui ont été choisis. Son travail quotidien consiste à contribuer à changer les comportements des hommes, s'assurer qu'ils adoptent des attitudes positives envers leurs épouses et leurs enfants. Aujourd'hui, Ghislain a créé un groupe de 20 hommes qui sont sensibilisés sur la masculinité positive. Nous savons que pour bâtir un foyer heureux, une société où il y a l'équité, il faut que l'homme et la femme puissent avoir les possibilités d'échanger, de proposer et qu'ensemble nous puissions prendre une décision qui est concertée pour le bien de nous tous. Nous avions été sélectionnés par la population et en particulier féminine. Nous avions été invités par SPR pour la formation à Moressa et c'est là où nous avions eu ce nouveau terme de la masculinité positive. Et pour cela, il a fallu que hommes engagés pour la masculinité positive soient capacités de sorte qu'il soit un homme à mesure de contribuer aux changements qui ont marginalisé la femme par la socialisation et penser que les compétences des hommes sont extra par rapport à ceux des femmes. En général, sa journée se clôture avec une bonne dose de sensibilisation. Ghislain accueille ses invités dans son petit enclos, un espace mis à sa disposition par sa femme, qu'il partage avec ses 20 membres. Papa Ghislain, c'est vrai, il est très différent. Comment c'est exagéré, na papa bengine. Parce que manière d'être yake, na manière de faire, mimi naona iko différent na bengine juu ananifanya participer kwa
projet munyumba, unakutaka avant de prendre une décision vraiment, il me pose la question de façon que nikijiopose, en tout cas nasikiaka yanke mwanaume haonyeshake kama ashakuwa pour na proposition ya mwanamke, atafaa semblant mais quand même utakia kuta anakuinterpeller na kuambia ase bwana, c'est comme si tu as raison, iko saa ile uliniproposer naweza kuwa bien par rapport na yenyewe niliwaza. Kundi yenyewe balicree inaweza saidia wababa ba mingi hapa hijui kuchangement, kwa sababu kuko benye banafanyaka babatu banakia justifier kama hawakuwa najua kama nayo inaweza exister mu maisha entre mwanamke na mwanaume. Les violences faites aux femmes sont partout et commencent souvent dans l'intimité de nos foyers. Joseph, lui, vit de l'autre côté de Bukavu. Sa ville est Uvira. Joseph est parmi les hommes les plus connus de sa ville, comme un papa au féminin. Son mode de vie a inspiré plusieurs jeunes. Ici, chez nous à Uvira, un homme qui travaille, qui fait quelque chose de la femme, c'est un scandale, pour ne pas dire un tabou. Bon, par exemple, moi-même, ma belle-mère m'a raconté un jour en train de lessiver mes habits et les habits de mes enfants, même de ma femme. Elle s'est fait exclamer pour être étonnée. Elle a dit même à sa fille, si ukufundishaka hivi. Elle a dit ça en Swahili. Mais moi-même, en tant qu'homme engagé, je me suis dit non, je peux le faire parce que c'est mon partenaire, ce n'est pas mon domestique. Comme Ghislain, Joseph, après avoir suivi une formation de 7 jours à Mouressa, a formé un groupe de 20 hommes, majoritairement composé de jeunes. Petit à petit, je vois qu'il y a un changement par rapport au groupe que je suis en train d'encadrer. Il y a ceux-là qui n'ont pas voulu faire des travaux ménagers. Mais pour le moment, ils sont en train de comprendre comment nous sommes en train de donner quelques peu de changements qu'on a eu à Mouressa. Nous avons trouvé que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons dans nos familles, dans nos communautés, ce sont les résultats de nos cultures, ce sont les résultats de nos pratiques dans chaque communauté. C'est d'abord un changement individuel. Et ce changement individuel pourra être au niveau de nos familles. Commencer par préparer nos enfants sur les techniques ou d'autres activités qui doivent les préparer à cette masculinité positive. Quand nous avons changé et nous avons préparé nos enfants à partir de leur jeune âge, ils pourraient aussi adopter une autre attitude et le changement sera plus grand dans un futur proche et prochainement nous aurons probablement une communauté sans violence. Pour tenter d'y mettre fin aux violences basées sur les genres, la SPR a fait recours à une combinaison de plusieurs approches. Elle ne s'occupe pas seulement à former les hommes engagés. On y associe aussi les renforcements des capacités des différents leaders sur les techniques de monitoring des cas de violation des droits humains, ainsi que les techniques de plaidoyer et d'alerte précoce. Baraka yangu ninayoona katika atelier hii ni kwamba tunapokuwa pale sisi wachungaji wanaita uongozi wa makushe zingine wa leader tofauti tofauti, tunapochangia maoni na kuchukua maazimio ambayo zinaweza saidia watu kwa kutetea haki za binadamu zinazokanyangwa, kwa njia ile tutasaidiana. Baada ya kutoka hapa, kila mtu kwa uongozi aliopewa na Mungu, na dans l'ensemble tunaweza kupiganisha ujeuri na maviolence na mambo mengine kusudi maisha ya binadamu iboreshwe na haki za watu ziheshimishwe. Nous allons maintenant savoir comment nous pouvons aider ces femmes, ces filles qui sont violées, dont leurs droits sont violés. Comment nous pouvons les orienter pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Ici à Idjouit, beaucoup de gens, beaucoup de femmes n'ont pas étudié. Et vous allez rencontrer qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Donc ça, cette formation, cet atelier, c'est très capital. Parce que peut-être que j'avais
de fausses informations, qu'on m'a récolté les données, à qui aller plaider, pour qui plaider, pourquoi plaider. Si peut-être moi comme administrateur je connais, d'autres femmes ne connaissent pas. Avec toutes ces informations que nous allons recevoir, ça va nous aider. La capacitation est également effectuée dans la partie sud de la province du Sud Kivu. Il s'agit des défenseurs des droits de l'homme d'Uvira et ses environs. Ces derniers enquêtent, témoignent, interpellent et alertent. Pour cela, ils sont menacés, emprisonnés et même assassinés. J'ai fait presque un mois en cavale ici à Uvira. Vous vous souvenez, dans les années passées, on a tiré sur 3 militaires au niveau de Kasenga. Nous avons dénoncé ça, nous avons fait des lettres partout pour dénoncer, pour que l'autorité nationale puisse s'imprégner de cette situation. Et le fait là de dénoncer, ça m'a fait que je puisse vivre en cavale pendant tout un mois. Mais j'ai été menacé par les agents de sécurité. Parmi nous, certains ne savent pas leur rôle. Ils confondent le rôle de défense des droits de l'homme ou des droits humains et le rôle d'être activiste des droits humains. Voilà. Cette formation nous a vraiment donné un tonus, un surplus si la formation que nous avons déjà eue. Et c'est pourquoi j'ai dit à la SR de continuer avec ces formations, puisque ça nous donne beaucoup de bagages. Et nous autres, nous allons aussi aller former les autres dans les milieux, là où ils n'ont pas eu cette formation. Vraiment, nous disons, c'est très important par rapport à ça. Lorsque les femmes elles-mêmes d'abord sont outillées, mais aussi elles ne sont pas elles-mêmes, il y a aussi les hommes qui sont à côté d'elles. Ça va permettre à ce que cette lutte trouve une solution parce que tous sont formés, il y a des hommes jarins, mais aussi des femmes qui savent déjà leurs droits. Ça va permettre à ces femmes et ces hommes jarins de savoir comment aussi arriver à plaider pour l'intérêt d'autres femmes qui ne savent pas encore leurs droits, mais aussi, pourquoi pas, arriver aussi à sensibiliser les femmes-là qui ne savent pas leurs droits. Je remercie d'abord la ESPER à travers Coopération Suisse et DDC qui a financé cette formation. Ce que je peux dire aussi, qu'elle continue aussi à appuyer la ESPER pourvu que Uvira change dans 5 ans, 10 ans, qu'on ait un bon Uvira. Et tout le monde dira qu'à Uvira, c'est déjà une ville modèle après avoir subi la formation. Et il y aura même la promotion. On aura même des femmes qui vont devenir aussi des maires de la ville. Même nous, les hommes, nous pouvons travailler en connivence avec les femmes, pas les laisser à l'écart. Dans sa quête des solutions aux problèmes, aucune piste n'a été négligée. À Uvira, à Idjwi comme ici à Kabaré, la SPR a organisé des tables rondes en faveur des autorités, des services de sécurité, des femmes et des membres de la société civile sous le thème « Quelle est notre responsabilité dans la lutte contre la Covid-19 et les violences sexuelles basées sur les genres ?» L'occasion pour les braves femmes de Kabaré de dénoncer beaucoup de cas de violation des droits de la femme. Nous avons constaté que vraiment c'est la femme qui a été victime pendant la période de Covid-19 sur tous les plans. Certaines élèves ont été engrossées, elles ont mis au monde. Maintenant, elles ne peuvent pas reprendre les études. Nous avons enregistré quelques cas là chez nous à la police de protection de l'enfance, des jeunes filles moins de 18 ans qui étaient engrossées pendant cette période-là. Maintenant, qui sera le père de ces enfants? C'est ça le problème que nous avons, nous, les femmes. Souvent, quand quelqu'un est victime d'une violence sexuelle, il est stigmatisé. C'est à nous de faire la sensibilisation auprès des institutions scolaires pour que quand même on leur donne le droit de reprendre les formations qui pourront les aider dans la vie. Un défi qui se dresse devant les autorités et qui, avec la participation de la femme, doit être relevé. Le travail que fait SPR est un travail encouragé. Le fait que les gens aient été confinés a augmenté les violences sexuelles.
Et dans le cadre de notre entité, nous avons aussi constaté que, effectivement, des cas de violence se sont perpétrés. Alors, nous avons dit qu'il fallait que nous puissions documenter ces cas. Nous avons aussi soulevé un problème, celui des enfants qui sont tués par Kabanga. Oui, cette activité était vraiment importante parce que nous tous et toutes les autorités qui étaient ici présents, nous sommes décidés, nous nous engageons de nous unir avec la population parce que sans l'appui de la population, nous ne pouvons rien faire. Mais avec l'appui de la population, nous sommes décidés et nous engageons de lutter contre tout ça. Moi, je peux féliciter le SPR, la synergie des femmes pour la paix, qui a organisé cette assise. Puisqu'avec les femmes, nous les femmes leaders, avec les autorités, si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne parlons pas ensemble, si nous ne nous donnons pas même des idées, on ne peut pas arriver au changement. Et la Covid-19 peut continuer et tuer plusieurs personnes puisqu'il n'y a pas l'état de sensibiliser toute la communauté. Mais à partir des cas que nous trouvons, moi et l'autorité, on aura l'état de sensibiliser la communauté et pour finir avec la Covid-19. C'était pour nous une occasion d'échanger autour des conséquences qui sont issus de ces problèmes-là. Ça veut dire qu'ils ont énuméré un certain nombre de problèmes depuis que la pandémie a été déclarée en RDC et surtout dans notre province du Sud Kivu et les mesures qui ont été prises par les autorités tant au niveau national qu'au niveau provincial. Alors on a énuméré un certain nombre de problèmes issus de toutes ces mesures-là et après on a identifié quelles sont les conséquences que ces problèmes-là ont eues sur les droits des femmes. Après avoir identifié toutes ces conséquences-là, il était question maintenant, tous les participants, de voir est-ce que ces problèmes-là identifiés ont une conséquence aussi sur la vie de la famille, en même temps sur la vie individuelle de la femme, mais en même temps aussi sur la vie communautaire. Et là, les débats ont été ouverts. Les échanges ont été très fructueux parce que nous avons vu que ce soit les leaders communautaires, que ce soit les autorités, énumérer un certain nombre de problèmes qui touchent à la fois la femme dans son environnement familial, en même temps dans son environnement social, mais en même temps avec les relations avec les autres et au niveau des relations avec les autorités locales. Et pour citer aujourd'hui, nous avons examiné maintenant face à tous ces problèmes, toutes ces conséquences-là, tous ces effets négatifs, qu'est-ce que nous pouvons faire, quelles sont les propositions en termes de solutions.